Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire actuellement que tout ce que vous faites depuis des mois, ça n'amène à rien et vous avez juste l'impression de faire de la merde. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet entrepreneurial. On va pas parler de statistiques, de techniques, tout ça. On va parler un petit peu mindset, un petit peu entrepreneurial. Alors vous savez que j'aime bien parler technique, j'aime bien mélanger un petit peu tout. Et là, oui, voilà, je suis dans une phase de réflexion sur pas mal de choses. Et je me dis que ça peut peut-être vous aider à vous qui êtes en pleine galère, qui êtes en train de vous dire que tout ce que vous faites, ben, ça ne marche pas. On appelle ça aussi la traversée du désert, vous savez. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais c'est vrai que des fois, on rame et on n'a pas les résultats. Alors, je vais vous donner une petite astuce qui m'a permis de, moi, passer ce cap. Alors, je dis pas que ça va être, c'est pas la solution miracle, mais c'est une petite astuce que je fais depuis mes débuts d'entrepreneur. Et des fois, ça donne un petit coup de boost. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour. C'est rien de compliqué, en fait, c'est ça. Regardez, ça tient à ça. Voilà. Ça tient à ça, il y en a quelques-uns encore. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle un carnet de bord. Alors, comme je vous disais, on peut avoir un carnet de bord pour suivre l'évolution de son site e-commerce. Ce que je vous conseille fortement, c'est cette méthode-là. J'en parle dans 2 formations, principalement la route de Skippy, où là, vous avez un vrai tableau de bord. Vous pouvez vraiment suivre vos stats. Et j'en parle aussi dans le transformateur à commande, qui vous permet un petit peu de piloter vos statistiques et avoir des résultats. Mais là, on parle aujourd'hui plus de ce qui vous travaille en vous, d'émotionnel. Alors, bon, émotion, je sais qu'on est sur une chaîne entrepreneuriale, une chaîne de e-commerce, donc parler d'émotion, c'est peut-être un peu fort pour vous, mais il faut savoir que quand on est entrepreneur, on est un petit peu seul au monde, on est un petit peu fada. D'ailleurs, il n'y a pas tout le monde qui comprend notre démarche, et on a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'être en demande, on a le droit d'être en questionnement, tout simplement. Et donc moi, ce que je fais, j'ai mon petit carnet de bord, donc en fait c'est une sorte de journal intime entre guillemets, où je parle de mes états d'âme, de ce que je veux mettre en place. Ça m'aide beaucoup moi en fait d'écrire. C'est pas la première fois que j'en parle aussi sur la chaîne, mais ça m'aide beaucoup d'écrire. J'écris, je peux prendre un quart d'heure, pendant un quart d'heure j'écris quasiment tous les jours. Et en écrivant, j'ai les solutions. Et en fait, ces sortes de carnets, j'en ai plein comme je vous disais. Je regardais là, depuis, là je sais pas si, on va peut-être pas le voir, bon, on s'en fout de toute façon. Depuis 2003 en fait, c'est celui-là, là, ce carnet, c'est le premier carnet que j'ai créé, que j'ai acheté et j'ai commencé à écrire dessus quand j'ai créé ma première boîte. Donc 2003, à chaque fois je vous envoie des dates, mais je sais jamais trop, je suis pas, enfin moi les dates c'est pas mon fort. Et depuis 2003, donc j'entreprends depuis 2003, on est en 2018, donc ça fait quelques temps. Et je me rappelle, ce carnet-là, c'était quand je voulais me lancer en tant que graphiste, en tant que prestataire. J'étais salarié à cette époque-là. Je travaillais dans une grosse boîte qui faisait de l'équipement pour piscine. Et je me rappelle, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien, hein, mais en le lisant, ça me fait rire parce que je suis là à me torturer l'esprit. Bon, j'étais jeune à l'époque, hein, mais à me torturer l'esprit sur je vais créer ma boîte, est-ce que je vais trouver des clients, mais est-ce que ceci, est-ce que cela, et après il y a plein d'autres choses, est-ce que je dois quitter mon emploi de salarié, est-ce que je dois rester. En fait, quand tu lis ça avec 10 ans, 20 ans voire plus même, non, ça fait 15 ans même. Je suis fort aussi en calcul. Donc quand tu lis ça 15 ans plus tard, tu te dis mais en fait c'est assez rigolo là ce que tu es en train de me parler, c'est dérisoire. Tu t'imagines, tu avais peur de prendre ce risque là, etc. Et regarde aujourd'hui où tu en es. Donc en fait c'est un petit peu ça le fait mot de cette vidéo, et je vais un petit peu conclure avec ça. C'est que quand vous avez l'impression de faire de la merde, quand vous avez l'impression de faire des choses qui ne marchent pas, écrivez-les, parce que le jour où vous aurez passé ce cap et que vous aurez besoin de vous réconforter, vous retournez là-dedans et ça vous met un coup de boost. Je vous donne un exemple concret. Vous voulez lancer quelque chose, voilà, vous avez fait, bon, moi pour ma part, je me donne de nouveaux objectifs chaque année, et moi aussi je me remets en question chaque année, hein, vous le savez. Et il y a des fois, on aimerait faire des choses et on est là à se dire, putain, ouais, mais tu te rends compte, là, je vais prendre ce risque-là, est-ce que c'est dangereux, est-ce que je vais pas...
Et en fait, vous lisez ce que vous avez écrit il y a 10 ans en arrière et vous vous rendez compte qu'en fait, vous posiez les mêmes questions, mais que finalement, ça s'est bien passé. Donc ça peut être un petit coup de boost. Un petit coup qui vous dit, bon, allez, arrête de te prendre le chou, vas-y, tu en es capable. Mais pensez par contre à faire le suivi. Regardez, là, ça c'est un autre exemple, ça c'est le carnet, c'est un bloc-notes que j'ai rempli avant de lancer la chaîne. Avant de lancer la chaîne Passion e-commerce, je voulais créer un blog à la base, hein. Voilà, blog e-commerce. Voilà, ça a été un petit peu le journal de bon, alors qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, WordPress et tout. Si je regarde ça, j'ai lancé la chaîne il y a 1 an et demi, je crois, 1 an ou 2. Si je regarde ça, ça me fait sourire parce que là, pareil, je me posais des tonnes de questions alors que fallait y aller, quoi. Fallait y aller, foncer et avancer. Voilà, donc je sais pas, peut-être que ça peut vous servir. Peut-être que vous avez d'autres méthodes, vous, quand vous avez un coup de mou et que vous avez l'impression de faire de la merde, ben, peut-être que vous avez des petites astuces. Ben, dans ces cas-là, si vous en avez, laissez-les en commentaire. Sur ce, voilà, je vais vous laisser. C'est une vidéo rapide, une petite vidéo conseil. Et j'ai bientôt fini la formation sur Google Shopping. Je pense que je vais la sortir mi-octobre, ça devrait être bon. D'ailleurs, ben voilà, j'annonce la date, donc je vais m'y tenir. Mi-octobre, la formation sur Google Shopping sera sortie et vous pourrez enfin attaquer, aller chercher du trafic à travers ce canal qui est pour moi le canal à la mode, le meilleur des canaux du moment. Voilà, allez, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Je vous dis bye bye.